Et bien bonjour chers amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on revient et on est de retour pour la Moula. Et aujourd'hui, vous avez voté, les amis, pour que je fasse une vidéo sur les harvesters de Avegochi. Donc, on va commencer là-dessus. Mais avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Moula. Je fais des vidéos en français sur YouTube sur les jeux Play to Earn NFT. Avegochi est un jeu Play to Earn NFT. Et aujourd'hui, on va voir cette petite news. Donc, je vous mettrai ça comme d'habitude dans la description. C'est la traduction du blog du 9 juillet sur justement l'Alpha League sur l'agriculture. Donc, je vous invite à le lire. Et si vous voulez plus d'infos, de toute façon, je vous passerai aussi le Discord de Gochi French Army où tous les jours, on parle stratégie, etc., sur Avegochi. Mais je voulais faire une petite vidéo suite à la demande de la communauté sur les harvesters et comment on gagne de la moula aujourd'hui avec Avegochi et le Gochiverse. Donc déjà, reprenons un peu les basiques. Avegochi ont sorti du coup ces petites installations qui sont les harvesters. En fait, les harvesters, chaque jour, ils vont récupérer de l'alchimica qui va dépendre du type d'harvester. Donc ici, vous avez l'harvester de FUD, de FOMO, d'alpha et de keg. Donc l'harvester de FUD va récupérer du FUD. Et combien il va récupérer, bah, ça va dépendre de son niveau, en sachant que vous pouvez le construire niveau 1 en payant de la chimica et vous pouvez le faire évoluer de niveau en concordance avec le niveau de votre altar. Euh, Parce qu'il faut, c'est un peu comme dans Clash of Clans, si vous connaissez, où vous devez avoir un altar de niveau X pour pouvoir updater vos autres installations au niveau X aussi. Donc voilà, et ensuite pour soutenir ça, on a les réservoirs, parce que par défaut, les harvesters vont laisser l'alchimica sous forme de spillover, donc par terre, mais les réservoirs vont permettre de stocker du coup ces alchimicas et du coup on va pouvoir vider nos réservoirs et ces réservoirs vont avoir un spillover, donc c'est-à-dire que les réservoirs vont récupérer IX, mais sur ces X, il va y avoir une partie qui va être qui va rester sur la parcelle, donc il faut rester à côté au moment où vous allez vider vos réservoirs, mais actuellement le spillover est toujours désactivé, donc on n'a pas à se préoccuper sur ça. Et enfin, la troisième construction qui est arrivée, c'est le maker. En fait, ça vous permet simplement d'avoir des petits robots et les petits robots vous permettent de pouvoir faire plusieurs upgrades en même temps ou alors de voilà. Donc c'est à dire que par exemple par défaut vous pouvez faire qu'un upgrade d'une structure à un instant T. Bah, si vous avez un maker vous pouvez en faire deux makers, trois, etc. Voilà, il y a différentes façons de jouer pour pouvoir gagner. On va voir ça dans Gotiverse, comment on fait pour crafter, comment on fait pour les installer. Je vais vous montrer en vidéo tout ça, comme ça, il n'y aura aucun doute. Et après, je vous montrerai aussi quelques petits outils sympas, des choses, etc. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de la vidéo, je ferai le résultat du giveaway de ma vidéo précédente. D'ailleurs, je tenais à m'excuser parce que je devais faire ce giveaway avant et donner les résultats. Mais pour des raisons personnelles, j'ai pas pu faire de vidéo depuis un moment, comme vous pouvez le voir. Mais on est de retour et c'est ça qui compte. Donc, du coup, vous allez construire des harvesters, extraire de l'alchimica de vos parcelles. Pour ça, il va falloir surveiller votre parcelle. Donc, ça, je vais vous montrer aussi. C'est-à-dire que par défaut, si vous avez une parcelle et vous n'avez pas fait de cette action, en fait, cette action, c'est voir combien vous allez avoir d'alchimica dans votre parcelle pour pouvoir récupérer l'alchimica. En fait, il y a deux choses différentes à savoir. Le channeling que vous connaissez sûrement déjà, qui est l'alchimica qui vient du ciel, et les harvesters qui vont récupérer l'alchimica qui se contient dans votre parcelle. Par défaut, Humble Resonance Spacious Partner, vous avez ces bases d'average pour l'acte par acte, sachant qu'il y a plusieurs actes, dans un acte, il y a plusieurs rounds, on pourra revenir là-dessus. Et ensuite, Chainlink va vous donner la chance. Chainlink, The God, vous donnera ce que vous avez surveillé. Si vous avez de la chance, vous avez plus. Si vous n'avez pas de chance, vous avez moins. On va voir ça aussi en direct avec un peu de gameplay. Donc là, vous allez avoir ici sur votre altar, ça va être votre dashboard. Vous allez pouvoir channel, vous allez pouvoir vider votre réservoir et vous allez pouvoir surveiller votre parcelle si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà, et vous êtes prêts. Ça a commencé il y a 2 jours, donc le 20, donc vous n'êtes toujours pas en retard, hein, c'est le 20 que ça a commencé. Donc, vous pouvez, après cette vidéo, commencer. Donc, quelles sont les priorités? Donc, il vous faut bien entendu des petits gochis, voilà, où vous pouvez en louer un, et bien sûr, il vous faut des parcelles. Voilà, donc là, vous avez, moi par exemple, j'en ai 6. Et ensuite, vous allez directement sur le Gochiverse. Alors, attendez, parce qu'il faut que je mette verse. Voilà, hop.
Donc là, comme d'hab, vous choisissez votre petit cochi. Donc moi, je vais prendre Moula, hein, parce que voilà. Et ensuite, là, vous allez sur une parcelle. Alors, soit une parcelle que vous avez déjà surveillée, soit une que vous n'avez pas surveillée. Mais de toute façon, je vais vous montrer. Donc là, moi, par exemple, pour vous montrer exactement tout le process, je vais aller sur celle-là. Comme ça, je vais vous montrer un peu. Donc là, vous rentrez dans le Gotiverse. Hein, ça, il n'y a rien de vraiment nouveau. Là, j'espère que ça ne va pas être trop saccadé sur le rendu YouTube. Mais bon, voilà, comme ça, je vous explique comment craft, au pire si vous ne vous rappelez pas, et comment installer et un peu comment ça se présente. En sachant que moi, j'ai déjà crafté, donc j'ai juste installé. Donc, je vais vous montrer un peu quand ça va. Vous allez voir, c'est super, super facile. Alors, c'est bon, on est rentré dans le Gochiverse. Donc là, vous voyez que sur cette parcelle, concrètement, j'ai rien du tout. Voilà. Alors, pour crafter, c'est super simple. Hein. Vous avez ici le petit marteau. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez le Recipe Book. Donc là, ça vous met les ressources que vous avez actuellement. Vous cliquez sur le Recipe Book. Et ici, vous pouvez crafter tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez les harvesters, donc FUD, FOMO, etc., etc. Et ensuite, vous avez les réservoirs, les makers et ensuite l'herbe que vous avez encore de disponible jusqu'à, je crois, la fin du mois. Donc, dépêchez-vous jusqu'à la semaine prochaine. Donc ensuite, quelle est la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est de faire plusieurs harvesters et de faire seulement un réservoir de haut niveau. Mais attention, parce que selon votre type de parcelle, vous allez pouvoir mettre un nombre d'harvesters maximum ou pas. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une humble, vous pouvez mettre que 4 harvesters. Donc, ce qui est conseillé, c'est soit mettre un harvester de chaque, soit mettre un harvester par rapport à ce que Chainlink vous a sorti. Parce que si par exemple Chainlink vous a sorti beaucoup, beaucoup de cakes, peut-être que vous voulez seulement prendre le cake et vous ne voulez pas prendre le reste. Donc après, avoir les stratégies, mettez en commentaire les stratégies si on peut vous aider. Et sinon, venez sur le Discord, que je vous mettrai le lien aussi dans la description de Google French Army. On vous aide à penser stratégie. Donc du coup, ici, qu'est-ce que je pourrais faire par exemple? Tout simplement, je pourrais crafter un FUD harvester. Donc là, je clique. Donc là, je sais que ça coûte 125, 63, 00. Et là, je peux choisir la quantité. Donc là, directement, ça va mettre combien ça coûte. Je clique sur Craft, je valide la transaction. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas forcément besoin. Et du coup, ensuite, j'aurai l'harvester. Bon, allez, je vais faire un juste pour vous montrer. Attendez, je vais déplacer la caméra sur la droite parce que sinon, ça dérange complètement. Donc là, je vais en crafter un. Attendez, parce que du coup, je suis en train de cliquer derrière aussi. Et du coup, ça bug un peu. Hop là. Donc là, par exemple, j'en choisis un. Je clique sur Craft. Là, je vais avoir le petit MetaMask qui va s'ouvrir. Voilà, donc là, il y a marqué Initiate Crafting Pending. Donc là, on attend. Voilà, donc là, ça peut prendre quelques secondes avant d'arriver. Donc là, vous avez la petite fenêtre MetaMask. Je vais regarder combien coûtent les gaz pour essayer de vous mettre. On va mettre en mode agressif direct. Bon, on va mettre en avance parce qu'en avance, je pense que j'ai mieux. Voilà. Voilà, donc vous faites ça. Ensuite, vous attendez encore quelques secondes. Tout ça, c'est on-chain, le crafting. Donc, vous rappelez que ça, c'est un NFT. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez le vendre ensuite. Donc, vous le verrez dans vos NFT. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon harvester de niveau 1. Il a été craft. Et ensuite, comment je fais pour le construire? Tout simplement, j'appuie sur le marteau. Et ici, en appuyant sur le marteau, je vais avoir toutes mes constructions. Donc là, vous voyez, dans mon inventaire, ça s'est mis 1. Et là, du coup, j'ai tout. Et du coup, là, vous voyez que Food Harvester, j'en ai deux parce que j'en avais déjà un. Je clique. En fait, je fais juste un drag and drop. Et là, je peux simplement, je vais le mettre là, par exemple. Voilà. Juste pour vous montrer. J'appuie sur Build. Et là, bien entendu, je ne peux pas parce que pour construire un harvester, il faut forcément un réservoir. Donc, du coup, c'est bien d'avoir fait ce petit test-là parce que je vais crafter un réservoir aussi à côté. Comme ça, voilà, c'est bien que je le fasse en direct. Comme ça, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Donc, comme ça, si vous n'avez pas assez, vérifiez que vous avez déjà assez pour faire le réservoir parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc là, je craft un réservoir de FUD. Voilà. Donc là, je laisse en advance parce que ça sera plus rapide. Je confirme. Attendez, parce qu'il bug un peu. Alors, on va changer. Un petit problème d'estimation de gaz, je pense. Voilà. Donc là, j'ai crafté le petit fût de réservoir. Voilà, c'est bon, il est crafté. On attend le callback, voilà, success ici.
Et là, vous voyez, si je vais dans mon inventaire, bah, j'ai tout ce que j'ai crafté. Et là, j'ai l'herbe, j'ai les golden tiles que j'ai gardés, fût de réservoir, j'en ai un, etc., etc. Donc, du coup, là, je clique sur le petit marteau. Du coup, je dois construire d'abord le réservoir. Donc là, quelle est ma stratégie personnelle? Ma stratégie personnelle, c'est mettre les réservoirs le plus au centre possible, là où ils vont être le plus protégés, parce que c'est les réservoirs qui vont contenir l'alchimica qu'on peut potentiellement vous voler dans le futur. Donc en gros, ce que je vous conseille, niveau stratégie, c'est mettre les harvesters dehors et les réservoirs à l'intérieur, parce que les réservoirs, c'est ce qui a le plus de valeur, parce que vous avez besoin d'un réservoir pour faire un harvester. Donc si on vous détruit le réservoir, bah, au final, c'est ce qui coûte plus cher et qui a le plus de value à l'instant T. Donc, mettez vos réservoirs à l'intérieur et vos harvesters à l'extérieur. Donc là, j'ai mis le réservoir de FUD et maintenant, je vais mettre l'harvester de FUD. Et là, par exemple, l'harvester de FUD, soyons un peu intelligents. Je vais le mettre ici. Pourquoi je vais le mettre ici? Parce que ici, potentiellement, je mettrai des murs. Donc, vous inquiétez pas parce que vous allez pouvoir bouger vous allez pouvoir bouger tout ça après dans le futur, pas pour le moment, mais vous allez pouvoir le bouger. Voilà, donc là, j'ai fait le réservoir, j'ai fait l'harvester. Donc là, j'attends que le harvester s'équipe. Voilà, donc là, il s'est équipé. Et là, du coup, je sors du mode. Et là, du coup, c'est bon, ça commence à travailler. Du coup, là, si je clique sur mon réservoir, je vois que là, la capacité, ça va être la capacité du réservoir. Donc là, bon, des fois, il y a des problèmes d'affichage, etc., etc., le temps que ça récupère les datas, etc. Là, j'ai le radius du spillover. Donc là, pour l'instant, c'est désactivé. J'ai le spill rate. Donc là, vous voyez que le spill rate sur un réservoir de niveau 1, il est très, très haut. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de l'augmenter de niveau le plus tôt possible. Voilà, collected now, 0, parce que pour l'instant, l'harvester n'a pas eu le temps de faire son travail. Et collected total, 0. Si là, je vais sur. Donc là, vous voyez qu'il a 0%, parce qu'en fait, quand il va être à 100%, il va commencer à déborder. Et là, si je vais sur le dashboard, qui serait la même chose que si j'appuie sur l'altar, je peux faire le channeling, bien entendu, sur mon altar de niveau 3. Là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le mieux. Et là, vous voyez ce que j'ai collecté, ce qui me reste. Et là, je peux vider le réservoir. Donc là, en fait ici, comme j'ai fait surveille, en fait, là, j'ai cliqué sur surveille. Du coup, j'ai eu les datas qui ont ici. Là, vous voyez que c'est en gris, ça prend un peu de temps à se mettre à jour. Mais si vous n'avez pas surveille, vous ne pouvez pas, vous n'allez rien récupérer. Donc, il faut surveiller d'abord. Je pense qu'il faut surveiller quoi qu'il arrive avant de pouvoir construire. Et là, sur un petit réservoir, du coup, ça récupérera ce que j'ai collecté. Et là, ici, du coup, j'ai les stats avec combien j'ai de harvest par jour, combien j'ai de réservoirs. Donc là, en gros, ça veut dire que chaque jour, je reviens une fois par jour et mon réservoir, il sera rempli. Voilà, en gros, donc là, je dois vider une fois par jour. Pour faire un petit exemple, je vais descendre. Alors, c'est en haut plutôt. Donc là, vous voyez, là, j'ai une petite. Donc là, j'ai commencé à construire déjà. Donc là, vous voyez, j'ai 2 harvesters de chaque, un réservoir de chaque. Et là, par exemple, je vais vider pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, je ne peux pas channel, mais là, vous voyez que là, je peux vider. Mais et je vais le faire parce que, par exemple, là, j'ai 4 de FUD. Mon maximum de réservoir, c'est 5. Là, au niveau du FOMO, je suis presque rempli. Et là, au niveau de l'alpha, je suis déjà rempli. Voilà, il y a un petit bug sur le cake, mais ça sera réglé plus tard. Donc là, je clique sur un petit réservoir. Et voilà. Et là, du coup, en fait, je récupère de la moula. Donc là, une fois par jour, je récupère plus ou moins un quart d'un channeling avec ce que j'ai actuellement. Et après, comment vous allez upgrade? Là, je vais vous montrer comme ça dans cette vidéo. Vous avez tout le tutoriel sur comment construire, etc., etc. J'ai parlé un peu de stratégie aussi, donc ça peut être intéressant. Donc là, je vide les réservoirs. Voilà, donc là, ça va se faire tout seul. Et là, par exemple, si je voudrais upgrade, je clique encore une fois sur le marteau. Ça, normalement, vous savez déjà le faire, mais je vous montre. Donc, je clique sur le marteau. Et là, pourquoi je l'ai mis sur celle-là au centre? Je vous explique aussi. Moi, vous voyez, là, vous avez tout l'HTML là qui sort. Ah, c'est génial, ça. J'avais pas vu ça. Et il y a des sons de feux d'artifice. C'est top. Et pourquoi je l'ai mis sur cette parcelle-là? Parce qu'en fait, j'ai une parcelle en bas et en haut. Et quand il y aura l'estate, je pourrai tout récupérer directement. Et je l'ai mis au milieu parce que celle du milieu, c'est celle qui sera la plus protégée parce que c'est la moins exposée. Voilà. Bon, ça, c'est des petites stratégies que j'ai mis en place. Donc là, par exemple, moi, j'ai envie d'augmenter le FUD, le réservoir de FUD. Donc là, je clique dessus, je clique sur Upgrade. Et là, tout simplement, ça me dit que ça me coûte 342 de FUD. Donc là, il m'en reste plus beaucoup, mais je vais le faire quand même.
Là, je peux le speed up avec du GLTR, ce que je vais faire. Donc, je vais en mettre 18 650. Voilà, comme ça, il me restera 1 minute. Et comme ça, je vous montre un petit outil. Donc là, je clique, je vais mettre un peu moins. Ouais, 2 minutes. Bon, allez, 1 minute 50 secondes. Voilà. Donc là, je clique sur Upgrade. Donc ça me coûte Insufficient. Ah, ok, je peux pas parce que j'ai déjà quelque chose qui est en train de s'upgrade. Désolé. Mais en gros, ça serait ça. Alors, mon truc qui est en train de s'upgrade, il est où? C'est la question. Voilà, c'est un Cake Harvester qui est là. Euh, bah, c'est celui-là, en fait. Ouais, il est en train d'être upgrade. Et du coup, comme j'ai pas de maker, je peux pas upgrade un second. Et là, je crois pas que je peux utiliser du GLTR pour le speed up ou si. On va essayer. Non, je peux pas parce qu'il est upgrading et pour l'instant, le GLTR, c'est juste au début. Voilà, donc quand ça sera fini, je pourrai le faire. Et du coup, ce que je vais vous montrer, c'est que sur la Gochi French Army, on a quelques outils. Donc là, euh, je vous conseille grandement de venir sur le Discord parce qu'il y a une démarche à suivre pour pouvoir avoir accès aux outils, etc., etc. Mais je vous le montre pour si vous n'êtes pas au courant. Et en fait, c'est un upgrade manager qu'on a fait. Et en fait, ici, bah, ça me donne un résumé de tous les upgrades que j'ai en cours. Donc là, bah, j'en ai qu'un parce que je peux en faire qu'un à la fois sur une même parcelle. Donc c'est pour ça que j'en ai qu'un. Mais si par exemple, donc là on peut le faire même si c'est pas top, juste pour vous montrer. Là par exemple, bon, j'excite le mode. Et là par exemple, ce que je pourrais faire, ça serait upgrade celui-là. Donc on va le faire. Parce que sur les makers, c'est sur une même parcelle en fait. Donc, voilà, donc là je mets 18 625. Bon, je vais mettre 50. Allez, 45 pour laisser 1 minute. Donc là, je clique sur upgrade. Et là, vous voyez que le spillover, déjà, il diminue de 10%, ce qui est vraiment top. Voilà, je le fais. Là, comme ça, là, vous avez tout. Installation, crafting pour le mettre et pour l'upgrade. Voilà, plus un peu de stratégie. Et restez parce qu'après, je vais faire le giveaway des $100 de Switchboard. Voilà, donc là, c'est bon, upgradé, il a 99%. Et là, si je recharge la page ici, alors en fait, bah là, j'ai les deux déjà. Donc là, celui-là est à 99%. Et là, je vais pouvoir le finaliser directement depuis ici sans devoir aller dans le Gochiverse, ce qui est pratique si par exemple j'en ai plusieurs et que c'est sur des trucs séparés. Voilà, au lieu de devoir le faire ici. Donc voilà. Donc on va le faire ici juste pour que je vous montre. Voilà, parce que comme ça, je présente quelques outils, ce qui est sympa. Donc là, il faut attendre encore 30 secondes. Et voilà. Et c'est à peu près tout actuellement sur tout ce qu'on peut construire. Donc là, il faut bien penser à la stratégie. Donc là, le ROI actuellement, je ne vais pas vous mentir, sur une Humble, c'est pas tip top, mais sur le long terme et maintenant qu'on peut construire, que l'Alchimica va vraiment avoir, on va dire, un intérêt, logiquement, on devrait avoir un ROI qui serait quand même sympa. Mais je pense que je ferai plutôt une vidéo dédiée ou mettez en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus spécifique sur Avegochi. Parce que normalement, les vidéos d'Avegochi et tout ce qu'est Avegochi, on en parle sur Gochi French Army. Mais là, demande de la commune, donc je le fais. Donc là, vous voyez, il est à 100%. Donc là, je peux le finalize directement depuis ici, ce qui est super, ce qui est beaucoup mieux, parce que du coup, je n'ai pas besoin d'aller dans le Gochiverse. Et là, si je le finalise ici, bah, vous allez voir que ici, en fait, directement, il va être finalisé aussi. Voilà. Et là, vous voyez, il s'est mis à jour déjà. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il est level 2 déjà, en fait. Alors, attendez, hop. Peut-être attendre que voilà, la transaction vient de passer. Et là, normalement, en direct, on devrait le voir augmenter de niveau. Alors, peut-être qu'il y a un petit. Alors, je ne sais pas si l'affichage se met. Voilà, vous voyez? Là, vous avez vu, hein, il s'est mis direct niveau 2. C'est top, hein, quand même. Donc voilà. Donc ça, bon, c'est un petit gadget hein, qui est là, qui peut être sympa. Donc, voilà. Donc on va passer au giveaway, les amis. Merci pour être resté sur cette vidéo parce que c'était un peu long. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, vous abonner, un petit pouce bleu, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Et mettez en commentaire si vous avez bien aimé tout ça. Donc là, vous voyez, Initial on Finite, Refreshing. Voilà, donc là, il va me refresh la page pour me dire que, en effet, il a été fini et du coup, maintenant, j'ai plus que l'autre que j'ai à attendre. Donc voilà, voilà. Donc on va faire le giveaway et donc dans cette vidéo, je vous remettrai la vidéo dans la description. Et j'avais dit que j'allais choisir 4 personnes qui allaient gagner chacun $25 de HSB pour le petit jeu du tag de Switchboard.
Ce jeu est fini et j'ai eu quelques problèmes personnels, etc., etc. Donc, j'ai pas pu faire la vidéo. Et il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 commentaires sur la vidéo. Comme il y a eu peu de commentaires et j'avais dit que j'allais donner aux 4 personnes, et ben, félicitations à vous 6, à Red Muppet, Rookie, Crime, SPR, Défi, Airtime, Panek, Gilasek, The Nerol 49 et Crypto Untrade. Je vais split les $100 en 6 et vous avez chacun gagné une partie. Donc maintenant, comment vous devez faire? Bah, vous me contactez pardon, sur Discord. Je vous mettrai dans la description mon Discord pour me contacter. On vérifiera ensemble que vous êtes bien l'auteur de ce commentaire. Et du coup, je vous enverrai vos CHSB. Donc, merci à vous d'avoir participé. Ça fait plaisir, même si vous êtes pas beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, les amis. N'oubliez pas de revoir un peu le médium si vous avez besoin, de mettre des commentaires, de me demander quoi que ce soit. Et on se voit sur le Discord de Pochi French Army si vous avez plus de questions, etc., etc. Merci à tous de suivre mes vidéos au quotidien et je vous prépare une vidéo sur un nouveau jeu, alors peut-être ce week-end ou semaine prochaine. On verra bien. Donc, restez hype, les amis. On se voit bientôt. C'était la Moula. Merci à tous. Ciao!